Bonjour. Il y a 2 semaines, quand nous sommes venus, nous attendions une correction sur les marchés actions. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur les causes de cette correction avec la résurgence de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans cette vidéo, nous allons analyser les 2 marchés actions et essayer de comprendre lequel pourrait surperformer sur les prochains mois et les prochains trimestres. Nous regardons d'abord le graphique du S&P 500 sur notre plateforme fingraphs.com. Ceci est un graphique Investors View et il combine un graphique weekly, donc pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour une perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut dire du long terme, c'est que pour l'instant, il est toujours haussier, mais qu'il a atteint une zone d'exagération assez forte. Nos targets à la hausse ont été atteints. Nos enveloppes de stress se touchent, ce qui signifie une exagération dans un mouvement haussier. Et notre indice de risque est maintenant suracheté. Donc, la progression que l'on pourrait attendre pour le S&P sur les prochains mois devrait être moins rapide que celle que l'on a vue depuis le début de l'année. Sur le graphique moyen terme, le daily, nous sommes toujours à la hausse. Et cette hausse pourrait nous emmener sans doute jusqu'à l'été vers des niveaux qui pourraient atteindre 3100, donc encore un potentiel assez appréciable. Cependant, à court terme, on peut voir que nos 2 enveloppes se touchent ici aussi, ce qui signifie une exagération dans la tendance, et que notre indice de risque était très suracheté, et l'est encore. Et donc, la correction que nous voyons actuellement a des arguments pour l'appuyer et on pense qu'elle pourrait durer encore quelques semaines. Suite à ça, vers fin mai, nous pensons que le S&P pourrait repartir à la hausse pour aller chercher les objectifs de prix que nous avons ici dans le bas des 3100. À plus court terme, nous regardons le graphique hourly. Nous allons zoomer dessus. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que nos objectifs à la baisse sont dans le bas des 2800, le haut des 2700, soit un objectif de baisse d'encore environ 1,5 à 2,5%. Et nous pensons que cet objectif pourrait se matérialiser sur les 1 à 2 prochaines semaines pour ensuite créer une situation de relance à la hausse, sans doute dans la deuxième partie de mai. Notre risque index est déjà bien survendu, il pourrait rebondir un peu, mais cependant, nous nous tenons pour l'instant à cette projection qui est encore baissière sur les 1 à 2 prochaines semaines. Pour le marché chinois, la situation est différente. On est parti d'un plus haut très haut en 2015 et la tendance pour l'instant est toujours à la baisse. Notre graphique long terme nous suggère qu'on pourrait encore baisser, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Nos objectifs, en tout cas le haut de nos objectifs, avait été atteint vers la fin de l'année dernière, mais on pourrait encore envisager une nouvelle baisse sous les 2000, vers 1900 sur les prochains 2 à 4 trimestres. Cependant, on peut aussi remarquer que les exagérations à la baisse étaient assez fortes en fin d'année dernière, que notre risque index était bien survendu et que nos enveloppes se touchaient, ce qui a provoqué ce fort rebond qu'on a vu depuis. La question qui se pose, c'est est-ce que ce n'était qu'un rebond ou est-ce le début d'un retournement plus important ? Pour ceci, nous regardons tout d'abord notre graphique moyen terme daily, qui pour l'instant est encore dans une tendance haussière, avec des objectifs au-dessus de 3300 et potentiellement jusqu'à 3500. Cependant, le retournement semble être très très fort et nous nous demandons si le momentum qui avait été créé par ce mouvement depuis le début d'année n'est pas en train de se retourner à la baisse. Pour ceci, il faudrait, si cette correction devait continuer et sans doute revenir dans la base ici, en dessous de 2800, nous pensons que cette probabilité de retournement est assez forte. À plus court terme, nous allons aussi zoomer ici sur le graphique hourly. Sa baisse a commencé plus tôt que sur le S&P 500 en début avril et il semble que le mouvement soit plus avancé pour l'instant. Cependant, la volatilité en Chine est environ 3
fois plus haute que celle sur le S&P 500, ce qui signifie que ce dernier mouvement de baisse pourrait être plus important que le mouvement que l'on attend sur le S&P 500, potentiellement entre 2 et 4% de baisse en plus. Pour l'instant, l'indice de risque est bas, mais n'est pas encore survendu non plus. Donc ici aussi, on s'attendra encore à 1 ou 2 semaines de baisse et potentiellement une baisse un peu plus importante qu'aux États-Unis. Nous allons maintenant regarder les graphiques en relatif pour essayer de comprendre quel marché, les États-Unis ou la Chine, pourrait surperformer l'autre jusqu'à l'été. Et pour l'instant, si on regarde le graphique long terme, la Chine est toujours dans une tendance à la baisse contre le S&P 500. Et cette tendance ne semble pas être terminée et pourrait perdurer sans doute jusque dans la deuxième partie de l'année, potentiellement la fin de l'année. On peut voir que aussi le risque de baisse est encore relativement important. Si on prend une base 100 au début du graphique, nous sommes actuellement aux alentours du niveau 60 et nos targets nous annoncent que l'on pourrait descendre jusqu'à 40. Donc ceci signifierait une sous-performance encore assez importante sur les prochains trimestres. Si l'on regarde ensuite l'indice de risque, il est certes bas, mais il n'est pas encore sur-revendu et il semble maintenant se repositionner à la baisse. À plus court terme, la situation est aussi intéressante. On peut voir que le fort mouvement haussier depuis octobre dernier est en train de retracer assez rapidement. Il est maintenant rentré dans notre zone de target correctif. Simplement, en temps, il semble que cette correction doit durer un petit peu plus longtemps et pourrait même, dans un cas extrême, commencer à glisser sous nos targets en correctif. Si c'est effectivement le cas, on pourra alors confirmer que ce mouvement haussier depuis octobre jusqu'au mois d'avril n'était qu'une correction et que nous sommes actuellement en relatif pour la Chine contre le S&P dans une nouvelle tendance à la baisse. Le fait que l'on était en forte exagération en avril tente à confirmer ce scénario avec nos enveloppes qui se touchaient ici sur le graphique de prix et sur notre indice de risque, nous étions aussi dans une situation de surachat assez importante. Un autre élément que nous pouvons amener pour comparer cette force relative des États-Unis contre la Chine, c'est le dollar contre le yuan, la paire des monnaies. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, le dollar est encore dans une tendance haussière à long terme. Il a subi une correction assez forte en 2017, mais un fort rebond en 2018, une petite correction depuis le début de l'année. Et nous pensons maintenant que le dollar devrait repartir à la hausse, sans doute jusqu'à l'été au moins, et potentiellement approcher le niveau des 7, voire aller au-dessus. Ceci est assez significatif parce que lorsque le dollar se renforce contre le yuan faiblit et on voit des flux de capitaux qui sortent de la Chine et qui vont s'investir sur d'autres marchés. Et généralement, le marché chinois sous-performe. Et l'on peut voir sur le graphique intermédiaire ici, le daily, que ce renversement et cette reprise à la hausse du dollar est en train de se matérialiser. On était assez exagéré à la baisse sur notre indice de risque, presque survendu, et la réaction depuis est assez forte. La tendance, c'est maintenant repositionner à la hausse. Et à court terme, on voit qu'on est peut-être en train d'amorcer un breakout assez rapide du dollar contre le yuan qui est en train de réaccélérer assez fort et cette tendance à la hausse, pour l'instant, ne semble pas être finie. Pour conclure, on pense que les négociations difficiles entre les États-Unis et la Chine, pour l'instant, tentent à défavoriser le marché equities chinois. Et nous voyons le marché américain sans doute surperformer le marché chinois, en tout cas jusqu'à l'été, potentiellement jusqu'à la fin de l'année. En vous souhaitant une bonne semaine, merci beaucoup.